Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce mardi 7 mars. Le ministre pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été reçu ce mardi par le chef de l'État ivoirien. Le compte-rendu de cette rencontre dans le journal de 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé ce matin les activités du centre Andrew Young pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Grâce à ce centre, les États-Unis vont former des jeunes ivoiriens et leur permettre de devenir les leaders économiques de demain. La mise en eau du barrage hydroélectrique de Soubré a eu lieu hier lundi. Il est question dans un premier temps d'évaluer le comportement des ouvrages de fermeture, notamment la digue principale et ses organes de sécurité. Lancine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Étape stratégique dans la finition des travaux de l'aménagement hydroélectrique de Soubré, l'opération de mise en eau phase préparatoire à la production effective du courant s'est déroulée avec un sentiment du devoir accompli. Pour faire le barrage, il a fallu d'abord construire cette digue, construire les ouvrages de sécurité, donc l'évacuateur de crue, la prise d'eau. Mais pour pouvoir produire cette électricité, il faut faire les essais des unités de production. Pendant une vingtaine de jours, les techniciens vont apprécier le comportement des ouvrages de retenue d'eau. La centrale de Soubré, avec ses 275 MW, va augmenter le parc national, la puissance totale installée à près de 2200 MW. Objectif pour la Côte d'Ivoire, assurer la disponibilité de sa propre consommation. Mieux, confirmer son ambition de hub énergétique sous-régional. Et si tout se passe bien avec l'aide de Dieu, nous pourrons pouvoir mettre cette machine en service d'ici fin avril, sinon donc début mai. Et nous allons suivre avec les deux autres unités de production. Ce projet de Soubré, en plus de la production d'électricité, est un exemple en termes social et environnemental, avec notamment une zone de conservation de la biodiversité, un espace de 200 hectares. Vous savez, avec la mise en eau du barrage, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont être détruits, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme contenu, la flore, la faune. Et donc il fallait en contrepartie, en compensation, n'est-ce pas, préserver une partie de cet écosystème-là. Et donc c'est pour cela que cette zone-là a été dédiée à cet objectif-là de conservation et de préservation de la faune et de la flore. Lancé en 2013, l'aménagement hydroélectrique de Soubré a nécessité 331 milliards de francs CFA de financement. 8 mars, le monde va célébrer la femme. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le quotidien des teinturières de la commune d'Anyama. Ces femmes qui produisent des pagnes artisanaux appelés indigo. Comment fonctionne-t-elle? Dourent-ils autant d'ingéniosité pour sortir sans cesse de nouveaux motifs? Nous le verrons tout à l'heure dans le journal de 20h. En Hongrie, le Parlement a voté pour l'emprisonnement systématique des migrants. Le texte a été adopté à une large majorité. C'est une mesure précédemment appliquée dans le pays, mais qui avait été supprimée en 2013 sous la pression de l'Union européenne et aussi du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. La Cour suprême britannique a jugé que le gouvernement devra consulter le Parlement avant de lancer les négociations de sortie de l'Union européenne. Selon le président de la Cour, procéder autrement constituerait une violation des principes constitutionnels britanniques. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20h pour plus d'informations sur RTI 1.